coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on attaque le 4e mois de challenge qui se nomme le December Challenge, car oui, on va commencer le mois de décembre. On va attaquer le dernier mois de l'année, le dernier mois d'une challenge, car je ne pense pas reconduire ce challenge sur toute l'année prochaine. Vraiment, je sais pas, je réfléchis encore. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait ou pas qu'on continue à faire des bingos, des paliers et tout en fonction des mois, des thématiques. Dites-le moi, même si j'ai pas mal d'idées en tête pour la nouvelle année, pour l'année 2024, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, ce challenge est composé de deux catégories, de sous-catégories. Une catégorie avec un bingo avec 9 catégories, 9 défis, 9 livres à lire, et une catégorie avec des paliers. Si vous n'avez pas envie de participer au bingo, de choisir tel ou tel livre, de vous imposer une pile à lire, vous pouvez faire le challenge de paliers et être libre de vos lectures, de vos envies du moment. Vous faites ce que bon vous semble, c'est pour ça que ce challenge a deux catégories pour convenir à tout le monde et puis pour au pire se challenger 2 fois plus. On va commencer par le bingo avec les 9 catégories. Comme d'habitude, comme les 3 mois précédents, les 3 premières catégories ne changent pas ou changent très peu. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Première catégorie, lire un livre vert ou rouge en rapport avec Noël, le sapin de Noël. Car oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ce défi, ce mois de décembre, va être sur la thématique de Noël. D'où mon petit pull, mon petit serre-tête reine. Je fais un petit peu de bruit. D'où cette ambiance et tout. De toute façon, c'est Noël, c'est festif. On lit ce qu'on veut, ce qui nous fait envie. Et c'est parti pour le livre vert ou rouge. Je sais même plus lequel j'ai pris. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, et c'est publié ici chez Rivka dans la nouvelle version. Je voulais l'ancienne version, mais je ne trouvais pas, donc j'ai pris celle-ci. On voit qu'à l'intérieur c'est très comment dire, la typographie, la mise en page est très variée, ça donne vraiment envie. Il y a des petites illustrations et tout. Le résumé me faisait envie, je ne vais pas vous le relire maintenant car je veux me laisser la surprise, mais l'objet livre, l'intérieur du livre est vraiment magnifique. Deuxième catégorie, un livre commençant par la lettre D pour le mois de décembre. Cette catégorie-ci n'a pas changé également. J'ai choisi de lire 10 millions d'étoiles, donc c'est de Robin Rowe, c'est publié chez Pocket Jeunesse et c'est une histoire d'amour hors du commun entre deux garçons que tout oppose. Si vous avez vu ma vidéo, je sais pas dans quel ordre, dans quel sens sortent les vidéos, mais les 3 livres que je dois lire pour le mois de décembre, obligatoirement il y a une romance FF et là une romance ou une amitié MM. Voilà, je diversifie mes lectures. Je ne vais pas lire le résumé, on peut voir que je l'avais pris d'occasion car il y a encore le liseré du coup de Gilbert Joseph. Mais du coup il me faisait vraiment envie, c'est écrit très gros, il y a beaucoup de dialogues, c'est très aéré et tout, donc je pense que ça va se lire très vite. Et il me faisait beaucoup envie à l'époque au vu des avis, ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma pile à lire, il fait 400 pages. Donc j'espère le sortir vraiment, j'espère. Troisième catégorie, un livre sorti en décembre. Ça peut être un livre sorti en décembre 2023, 2022, 2021, 2020, 2016, 2010, que sais-je, peu importe, un livre sorti au mois de décembre, ou ça peut être un livre que vous avez acquéri au mois de décembre, ou un livre qu'on vous a prêté au mois de décembre, ou un livre que vous avez emprunté au mois de décembre, car je sais que c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens d'acheter tel ou tel livre. Il y en a qui achètent aucun livre, qui vont faire que emprunter, se prêter, etc. Donc c'est très bien, ou aller les chercher en boîte à livres, que sais-je, mais il y en a qui n'ont pas forcément les moyens, donc on s'est dit allez, on va élargir le livre sorti au mois de décembre. Vous voyez, c'est très large, Et si un livre par exemple a plusieurs versions, a plusieurs éditions, ou qui a été réédité, ou qui est sorti en audio et que la date de sortie est au mois de décembre, ça compte. Même si vous n'avez pas, moi c'était pour Sorcery of Thorn, j'avais la version collector qui était sortie à un mois de l'année, mais la version normale était sortie au mois de décembre, donc j'ai triché. J'ai triché en mode celui-là il est sorti au mois de décembre, alors que non, cette version là n'était pas sortie au mois de décembre. Enfin c'était pas décembre, c'était octobre ou novembre, je sais plus. Enfin bref, vous avez compris, vous êtes assez libre de choisir le livre que vous voulez pour cette catégorie. Pour ma part, j'ai vraiment cherché un livre sorti au mois de décembre et j'ai trouvé seulement celui-ci qui me faisait bien envie. C'est un peu une BD, un recueil de contes, mais version BD quoi, version bande dessinée, je sais pas comment dire, mais le format il est grand, vous comprenez. Il s'agit de Contes et Merveilles par Shitake et c'est publié chez Le Héron d'Argent, donc c'est un très bel objet livre, très grand. Il y a plusieurs contes à l'intérieur. Est-ce que je vais retrouver la petite liste de contes qu'il y a à l'intérieur? Alors il y a La Belle au bois dormant, Le Chaperon rouge, Princesse au petit pois, Blanche-Neige, L'intrépide soldat de plomb, Cendrillon, La fille aux allumettes, La petite sirène, Le chat botté, Peau d'âne, Barbe bleue, Réponse, La Belle et la Bête, Hansel et Gretel, Les fées en général, La Reine des neiges, La petite poussette,
Les souliers rouges, Les cygnes sauvages et Les aventures d'Alice au pays des merveilles, encore une fois. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de contes et il y a pas mal d'illustrations. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Le livre est plus grand que ma tête quoi. Alors attendez, vous voyez il y a pas mal d'illustrations en fonction des histoires. Donc la couverture c'est Alice au pays des merveilles, c'est ça qui m'a fait craquer à la base. Mais du coup j'ai hâte de le découvrir et je pense pas lire d'une traite mais lire un conte par-ci par-là en fait. Je pense que ça peut être une bonne alternative, ça peut être pas mal et tout. Oh, regardez la princesse et le petit pois, c'est tout mignon. La petite pile là de matelas, la petite pile de matelas. C'est vraiment, les histoires sont très courtes pour certaines hein, et les dessins sont magnifiques. Bon, je vais pas tout vous montrer, on va se garder un peu la surprise aussi, vous et moi, d'accord? Quatrième catégorie, qui dit challenge du mois de décembre, dit challenge Noël, dit challenge en rapport avec les fêtes de Noël, dit lire une romance de Noël. J'ai choisi de lire celui-ci, donc Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Envis, c'est publié chez HarperCollins Poche. C'est un livre que Lucie m'a offert, donc Lucie and the Book. Elle aime bien cette autrice, je sais pas si elle a lu ce livre par contre, mais du coup voilà, elle me l'a offert, donc je vais le sortir, le lire, et une petite romance de Noël, ça peut faire que du bien, c'est tout doux, tout doux, tout doux. En parlant de douceur, cinquième catégorie du bingo, il s'agit de lire une lecture tout doux. Lecture tout doux, c'est très large. J'ai voulu que ce dernier mois de challenge de l'année 2023 soit un challenge que vous puissiez adapter à vos envies du moment, vraiment que vous soyez pas restreint. Une lecture tout doux, ça inclut un livre qui vous fait envie, que vous sentez bien, c'est comment dire, une thématique qui est confortable pour vous, ou ça peut être une thématique qui est douce justement, ou ça peut être un univers qui vous fait envie, qui vous fait voyager, ça peut être un thriller, un policier, un science-fiction, une romance, une fantasy, du fantastique, du young adulte, du jeunesse, un manga, une BD, que sais-je, un livre qui vous fait vous sentir bien et vraiment un livre tout doux selon vous, selon votre définition. Et pour ma part, j'ai choisi de lire un recueil de poèmes que la collectionnaire m'a gentiment envoyé gratuitement, je le rappelle. Il s'agit de Ma maison en fleurs de Pauline Bilizari, publié chez Robert Laffont, donc pas dans la collection R mais chez Robert Laffont. Donc comme je disais, un recueil de poèmes, donc il y a des illustrations. On peut voir que j'aime les livres avec des illustrations en ce moment là. Dans les... ouais, ça doit faire le 3e livre là que je vous présente où il y a des illustrations. Donc bon, on voit que j'aime ça, on voit que j'aime ça. J'essaie de vous en montrer un petit peu, voilà. Mais du coup ça va se lire très vite, un recueil de poèmes, c'est des poèmes quoi. C'est des poèmes. J'ai hâte de découvrir cette histoire, ce petit roman, et hâte de vous en parler. 6e catégorie, finir une saga. Ce roman, ça doit faire au moins 3 ou 4 vidéos que je vous présente. Ce roman, vraiment, ça doit faire 3 ou 4 fois que je vous le mets dans ce type de vidéo, dans le type de vidéo où il y a ce défi, donc finir une saga, dans différentes challenges, notamment je l'avais mis dans le Hot Summer Challenge, je l'avais mis dans le September Challenge aussi, je crois. Il s'agit d'une bricasse, il s'agit de Shade of Light, donc le 3e tome de Shade of Magic, c'est écrit par V. Schwab, publié chez Lumen, et vraiment grosse bricasse. Mais j'ai espoir de terminer cette saga car ils sont en train de les sortir en audio sur Audible. Oui, ils ont sorti une bricasse en audio. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis à l'heure où je vous parle, donc j'ai espoir que le tome 3 sorte. Je ne sais pas du tout s'il y a une date de sortie ou pas, mais j'ai trop hâte de me l'écouter en audio. Car belle bricasse, donc j'ai envie de terminer, mais au vu du nombre de pages, il en fait 800 si je dis pas de bêtises. 750 pages. J'ai envie de terminer l'histoire, j'ai envie de savoir le dénouement de l'histoire, mais en même temps, le fait d'avoir 750 pages ça me freine, mais aussi de quitter l'univers ça me freine. Mais je me dis si j'attends trop, j'ai pu me souvenir de l'histoire, donc il faut que je le lise quand même. Il faut que je le lise. Donc voilà, j'espère le sortir pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, et pouvoir vous le présenter peut-être dans une vidéo saga en cours, saga terminée, saga abandonnée, que sais-je. Je vous spoil des petites idées de vidéos pour l'année 2024, mais c'est pas grave. 7e catégorie, un livre se déroulant en hiver, donc on a essayé d'être large. Au début, fallait qu'il y ait de la neige, mais en hiver, il n'y a pas forcément de neige, surtout avec le réchauffement climatique. Enfin bref, je dévie. Mais du coup, ça a été dur pour moi en fait de trouver un livre qui se passe en hiver, car en fait, j'ai pas tant de romances de Noël que ça, et je me suis dit en même temps, je ne veux pas lire que des romances de Noël, mais finalement, j'ai mis encore une fois une romance de Noël. Il s'agit de Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher, donc publié chez Hugo Poche. Ça fait plusieurs années que je l'ai, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai acheté je crois même plus. Je crois même 4 ans, car je crois, si je me souviens bien, je l'ai acheté au FNR, donc Festival New Romance 2019 qui se déroulait à Lille. Ça remonte,
ça remonte. Donc voilà, petite romance de Noël, encore une fois, on va voir ce que ça donne. C'est écrit une romance de Noël à savourer au coin du feu ou partout ailleurs. Ça, j'aime bien cette phrase d'accroche. Mais on verra ce que ça donne, je vais pas lire le résumé. Voilà, c'est une romance de Noël quoi. On sait ce que ça veut dire romance de Noël, ça veut dire tout va bien se finir. Donc bon, on verra si vraiment tout se finit bien. 8ème catégorie, une lecture partagée. C'est très compliqué à déterminer ça, mais on a dit que ça pouvait être une lecture commune. Un livre qu'on vous a offert, un livre que vous avez emprunté quelque part. Encore une fois, il y a cette notion d'emprunt parce que c'est pas tout le monde qui reçoit des livres en cadeau, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'en acheter. Donc on s'est dit on va faire très large mais un livre partagé dans le sens où c'est quelqu'un qui vous l'a conseillé, qui vous l'a offert, qui vous l'a recommandé, ou c'est du seconde main concrètement, où vous avez envie de partager votre expérience de lecture avec quelqu'un d'autre. Et du coup on s'est dit que ça pouvait être sympa cette notion de partage, d'échange pour les fêtes de Noël. Pour ma part j'ai décidé de lire un roman que la collection R, donc la maison d'édition Robert Laffont, m'a envoyé car encore une fois je suis partenaire avec eux et que je reçois les livres gratuitement, donc j'avais envie de lire du R et c'est chose faite, enfin c'est une chose qui va être faite. J'ai choisi de sortir Olivier Adam, Mon cœur en cendres, publié chez la collection R. C'est le dernier de Olivier Adam, c'est un contemporain, il est vraiment assez triste, assez dur, j'ai l'impression au vu du résumé. Là je viens de voir qu'il y a le chapitre 3, 2, il doit avoir, ouais voilà, ok. En gros c'est sous forme de jour, on a également des échanges de messages vocaux et tout, et c'est sous forme de jour et du coup dans chaque jour il y a plusieurs sous-chapitres du coup. Je trouve ça pas mal, j'espère qu'on va avoir plusieurs avis, enfin point de vue. Il a l'air très triste. Il a l'air très dur. Je vais vous lire le résumé exceptionnellement, je veux que vous compreniez pourquoi je dis ça. J'ouvre les yeux, j'ai encore des flammes sous les paupières. Tous les matins c'est pareil, je me réveille et il y a le souvenir du feu dans mon sommeil. Ces temps-ci je ne rêve plus vraiment, ou alors je ne m'en souviens pas. Mais au matin il reste ça, des flammes. Elles dévorent tout, prenant toute la place, réduisant tout en cendres. Il faudra que je parvienne à ne plus y penser. Après tout, ce n'est rien, juste des flashs, des images incrustées dans la nuit. Mais je ne peux pas, j'ai déjà ignoré trop de signes et je l'ai payé cher. Vous comprenez pourquoi je dis qu'il doit être dur et prenant et touchant? J'ai vraiment hâte de le découvrir comme tous les livres que je vous présente normalement, techniquement. Et dernière catégorie, le livre le plus beau de ta pile à lire selon toi. Donc la beauté est très subjective, donc c'est propre à chacun. C'est vraiment le livre que tu trouves le plus beau dans ta pile à lire, que ça soit la couverture ou l'objet livre en lui-même ou la présentation à l'intérieur. Pour ma part, j'ai décidé de lire Alice au pays des merveilles, suivi de L'autre côté du miroir, donc il y a les deux à l'intérieur. C'est illustré et animé par Mina Lima et c'est publié chez Flammarion. Et c'est ma maman qui me l'avait offert au courant de l'année. C'est un livre pop-up avec l'histoire d'Alice du coup. Je vais essayer de vous montrer une page, donc il est illustré et je vais surtout vous montrer ce que j'entends par pop-up, quand je trouverai une page pop-up justement. Est-ce que ça c'en est une? Oui, c'en est une, dans le sens où je sais pas si on voit, mais là du coup je suis en train de bouger la page pour grandir les jambes de Alice. Donc ça c'est le début de l'histoire, c'est quand elle tombe dans le terrier du lapin et qu'elle va devoir manger et boire des choses et qu'elle va grandir, rapetissir, etc. Donc c'est ça, un livre pop-up. J'ai hâte de découvrir cet objet livre, de redécouvrir encore une énième fois cette histoire, mais je vous avoue que Alice c'était un dessin animé que j'aimais bien, que je trouvais totalement barge, et je confirme c'est vraiment barge mais qui m'intrigue de plus en plus. Je dis pas que c'est un coup de cœur, mais c'est une très belle découverte, c'est une très bonne découverte, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne dans la version Mina Lima, dans la version pop-up. Du coup voilà pour les 9 catégories du bingo avec les livres que j'ai mis en parallèle. J'espère que ces catégories vous plaisent, en tout cas merci à vous d'avoir participé sur le live Twitch du jour d'ailleurs, du 15 novembre, car oui, vous participez pour créer les catégories. Je ne fais pas ça toute seule, je vous demande vos avis, etc. Ce qui vous fait envie, ce qui vous permettrait de participer si vous le souhaitez, mais c'est pas parce que vous participez à la création du challenge que vous devez participer au challenge en lui-même. Vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaît. Du coup, on va partir sur la deuxième catégorie du challenge, donc le challenge avec des paliers. Donc il y en a 4 comme les 3 mois précédents, 4 paliers où on a essayé d'être un peu drôle et de suivre la thématique du coup du mois de décembre et de Noël. Palier 1, 0 à 5 livres, on décore le sapin de Noël, car oui, qui dit 1er décembre dit on peut enfin mettre le sapin de Noël. Je sais pas quel team vous êtes, si vous êtes en mode on attend la Toussaint, on attend la fête des morts et après on peut mettre le sapin de Noël même si c'est le 4, 5, 15 novembre, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes plus de cette team là ou attendre vraiment le 1er décembre et le faire le 1er décembre pour en profiter tout le mois et le retirer au 1er janvier, comme ça vous aurez vraiment profité du sapin, ou est-ce que vous êtes team à le faire juste avant Noël? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse. Moi je suis team
début du mois de décembre, donc vous allez bientôt voir la déco de Noël derrière moi avec le petit sapin et tout. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Si ça dit livre, petit lutin, lutine de Noël, dans le sens où les petits lutins confectionnent les cadeaux de Noël. Le Père Noël est aidé de ces petits lutins, donc il n'est pas le seul à faire cet énorme travail, cet énorme chantier qu'est les fêtes de Noël. Il est aidé de ses petits compagnons et je me suis dit bah allez, ça peut suivre. On fait d'abord le sapin pour dire que c'est les fêtes de Noël, que le Père Noël va arriver et tout, et on envoie notre liste aux petits lutins qui vont les confectionner et tout. Donc je me dis c'est en lien, c'est dans le cheminement de l'histoire de Noël, du déroulé du mois de Noël. 11 à 15 livres, un festin pour Noël, car on attend tous avec impatience nos cadeaux de Noël, ou pas d'ailleurs, ou juste de se rassembler avec les membres de notre entourage, de notre famille, avec nos amis pendant cette période de Noël, pendant le réveillon de Noël ou le jour de Noël, et du coup on fait un petit festin à cette occasion. C'est le moment de se réunir, de partager, de parler, de s'échanger des choses ou non. C'est juste un moment qu'on passe avec des gens qu'on aime. 16 à 20 livres, le Père Noël est passé, ouverture des cadeaux, donc on a peut-être ou pas reçu des cadeaux, on a peut-être ou pas reçu des petites attentions, mais en tout cas on a bien dégommé notre pile à lire. On est au dernier jour du mois de décembre et on a pas mal avancé et on est ravis. Et même si on n'est pas arrivé à ce palier, ce n'est pas grave, on a avancé dans nos lectures, dans le fait de dégommer notre pile à lire, même si on a lu qu'un livre ou deux, peu importe, peu importe. Le but de ce challenge, vraiment de ces 4 derniers mois de challenge, c'était de dégommer notre pile à lire, de prendre du plaisir à lire et de sortir des livres qu'on n'aurait pas forcément lus sur l'instant T, parce qu'on aura du coup été guidé par les bingos. Voilà pour la présentation du challenge du mois de décembre, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit emoji en rapport avec Noël, n'importe lequel, vous faites ce que bon vous semble et tout. Je vais pouvoir enfin poser ce pull, d'ailleurs vous ne l'avez pas vu en entier, mais regardez, c'est aussi un petit renne. Je vais pouvoir enfin le poser parce que il tient super chaud, vraiment il est très épais. Très épais. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous si vous participez ou pas, n'hésitez pas à me taguer, à me dire votre avancée dans vos lectures. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord où on parle beaucoup des vidéos sur YouTube, des challenges, des livres qu'on lit, des livres qu'on achète. On grandit notre wishlist et on diminue notre pile à lire ou pas. On l'agrandit aussi souvent. Mais voilà, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, avec nous, avec la communauté. Merci beaucoup à vous. Et si on arrive à 1000 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année, je vous prépare un concours avec de l'eau à gagner, j'espère. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous voulez, à vous abonner si vous avez envie, si vous aimez mon contenu et si vous avez envie de continuer l'aventure avec nous. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!